Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Yelam. J'espère que vous vous portez au mieux. Moi, ça va. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer mon bilan du mois de février ainsi que mon budget pour le mois de mars 2022. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer tout ce qui s'est passé aussi bien dans mes enveloppes épargne court terme et long terme ainsi que dans mon portefeuille. Donc, on va commencer avec mon petit carnet. Donc, ça, c'est mon carnet budget, hein, dans lequel à chaque fois je récapitule toutes mes opérations. Donc, ici, on a tous mes revenus, mes charges fixes, mes charges variables et mes enveloppes. La première chose que je vais faire, c'est traquer tout ce qui s'est passé à ce niveau-là. Voilà. Hop. Je vais prendre mes petits stylos. Sachant que ici, là, j'ai déjà écrit tout ce que j'ai ajouté ce mois-ci. Donc, en tout, dans mes enveloppes épargne, j'ai mis 560 €. Et ici, je vais mettre ce qui reste, en fait, en fonction de ce que j'ai dépensé ou pas à l'intérieur. Donc, hop, ça, c'est un peu trop encombré. Je vais mettre ça là. Comme ceci. Hop. On va commencer par ce classeur-ci. Alors, sécurité alimentation, j'ai mis 20 €, je n'ai rien dépensé. Sortie, j'ai mis 10 €, rien. Je crois que je vais mettre en accéléré parce que tous les chiffres sont à peu près les mêmes. Et je vais juste vous revenir quand il y aura une modification. Donc ici, tac. Là, par exemple, ouais, typiquement, voilà, il y a une modification ici. Donc le 7 février, j'ai dû aller faire un test PCR. Comme je ne suis pas vaccinée, j'ai dû payer. Et donc, il me reste 16 €. J'en ai dépensé 44. Après, le reste, normalement, ça ne va pas changer. Et j'ai commencé comme si de rien n'était. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai changé pas mal de choses. Donc là, par exemple, j'ai mis des nouveaux trackers. J'ai fait des nouveaux trackers. Attendez, je vais vous montrer comment ils étaient avant. Je pense que j'ai mis là-dedans. Je vais en prendre un au hasard. Ils étaient comme ça avant, mes trackers. Vous voyez, c'était très bien, mais je les avais fait à la main. Et donc, j'avais envie de changer. Et donc, je les ai fait sur Canva. Et je les ai plastifiés pour les mettre à l'intérieur. Donc, ils se présentent comme ceci. Il y a 10 lignes ici sur lesquelles je peux traquer toutes mes dépenses. Ici, j'ai laissé un petit espace pour mettre J'ai laissé un petit espace pour mettre mon objectif dans cette enveloppe. Par exemple, sécurité alimentation, mais là, c'est mon objectif, c'est 150 €. Et je les trouve trop bien. Je peux vous les partager si ça vous intéresse. Par contre, je pense que je vais enlever, je vais mettre mon logo en plus petit et rajouter des lignes parce que je trouve que c'est quand même assez grand. Donc, si vous voulez que je vous partage ça, je vais faire quelques modifications et je vous l'enverrai modifié. Voilà. En tout cas, moi, je suis totalement fan. Hein. Je trouve ça trop beau. J'arrête pas de les regarder. Comme ça, je le remets dedans. Donc ça, j'ai fait le bilan de celui-là. Ah non, j'ai oublié. J'ai voulu aller, j'y suis allée à Emma. Et donc, j'ai dépensé là-dedans, hop, comme vous voyez, 10 € et 10 centimes. Donc ici, en fait, c'est des bons d'achat que j'avais eu par mon travail. La poste, vous pouvez voir ici. Et donc, c'est 10 € à chaque fois. Il y en a 4 en tout. Donc là, j'en ai dépensé 1. Et donc, j'ai dû rajouter 10 centimes pour avoir, voilà, des marqueurs. J'ai eu aussi des petits stickers et un stabilo, un correcteur. Voilà, un stylo correcteur. Donc ça, je le remets. Et je vais passer au bilan de mon autre classeur. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin que j'écrive quoi que ce soit. Donc, encore une fois, je vais mettre en accéléré et je reviens quand c'est fini. Et justement, ici, dans ce classeur-ci, j'ai fait quelques changements. Donc, comme j'ai dit, comme dans l'autre, j'ai mis des nouveaux trackers pour toutes les enveloppes. Sauf que ici, j'ai rajouté une enveloppe investissement dans laquelle j'ai mis 10 € que j'ai pris dans l'enveloppe déménagement. Donc ici, à la base, il y avait 30 €. Et donc, j'ai fait un transfert pour créer cette nouvelle enveloppe investissement. Et j'ai mis 10 €, donc il me reste que 20 € dans celle-ci.
et 10 € dans celle-là. Voilà, premier changement. Ensuite, pour les enveloppes, en fait, où il va y avoir des gros montants, comme j'ai pas non plus envie d'avoir trop d'argent à la maison, ce que j'ai décidé, c'est que j'allais faire un tracker plastifié comme ça et garder un tracker papier. Comme ça, l'argent qu'il y a ici, je le garde en espèces. Et quand, par exemple, j'atteins 200 €, 150 € et j'ai pas envie de garder l'argent chez moi ici, et dans ce cas, je le dépose sur mon compte, sur mon livret A, et je vais traquer ici l'argent virtuel que j'ai par rapport à cette enveloppe-là. Je sais pas si ça fait du sens. Par exemple, pour voyage, on va dire que je suis arrivée à, mettons, 250 €. Et j'ai pas nécessairement envie d'avoir 250 € qui dorment chez moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 200 € ici et je vais aller les déposer à la banque. Et je vais noter ici plus 200. Comme ça, je sais que dans mon budget voyage, j'ai 50 € qui sont sur dans l'enveloppe, pardon, et 200 € qui seront en virtuel. Voilà. Donc, j'ai fait ça pour, voilà mon projet. J'ai fait ça pour voyage. J'ai fait ça pour voiture aussi. Déménagement, j'ai oublié de le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais juste écrire derrière l'enveloppe voiture. Voilà. J'ai fait ça sur mon livret A. Sauf que le livret A, ce sera directement sur mon compte. Donc, j'aurai pas d'enveloppe physique pour ça. Et retraite, j'ai fait ça aussi. Donc, ici, il y a tous mes trackers. Et donc, puisqu'en fait, ça, c'était l'enveloppe dans laquelle je mettais ce qui se passait sur mon livret A. Je sais pas si vous vous souvenez. Hop. Donc, il y avait ça dedans. Je notais à chaque fois dedans et je mettais ça à l'intérieur. Donc, maintenant, comme je suis passée à ce système-là et que je suis directement tout ce qui se passe sur en virtuel, ben, dans ce cas, j'ai plus besoin de cette enveloppe-là. Donc, je l'enlève. Donc, voilà pour les changements. Je vais vite fait calculer la différence ici et je vous reviens. Donc, au total, dans mes enveloppes, voilà, j'ai mis ce qu'il y a en tout. Donc, voilà pour mon mois de février. Hop, je vais vous rapprocher ça pour que vous puissiez voir. Mais sauf qu'ici, il y a un problème quand même. Parce que j'ai perdu de l'argent et là, j'ai mis... Il y a un souci, mais bon, je verrai ça plus tard. Donc, en tout cas, voilà ce qui s'est passé pour mon mois de février dans mes classeurs. Je referme ça. Et donc là, je vais vous montrer aussi au niveau de mon portefeuille. Je vais vous expliquer. Hop. Donc, je prends mes enveloppes au mois. Hop. Donc, dans l'enveloppe course, il est censé me rester 15,52 €. Sachant que la dernière opération que vous voyez ici, c'est un transfert que j'ai fait de cette enveloppe alimentation pour l'enveloppe autre. Donc, normalement, techniquement, il devrait me rester plus. Mais bon, comme j'ai fait le transfert, il me reste ça. Donc, il me reste 15,52 €. Ici, j'ai gardé mes tickets de caisse que je vais enlever. Et donc, il va me rester 15,52 €. Donc, j'ai 3 billets de 5 €. J'ai pas voulu les dépenser. Donc, voilà, je les ai gardés. Et il me reste 52 centimes ici. Je vais mettre ça à côté. Ce sera à peu près tout. Hein. Donc, hop. Ça, je le remets à l'intérieur. Non, je vais pas le remettre parce que j'ai de nouveaux trackers. J'ai fait des plus petits trackers pour ces enveloppes-là. Vous voyez? Donc, maintenant, je vais mettre le nouveau tracker à l'intérieur. Et celui-là, je vais le jeter. Hop. Ensuite, dans mon argent de poche, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai été au casino, j'ai été au bowling, au casino, le magasin. Hein. J'ai été au bowling ensuite et j'ai fait mes ongles. Et normalement, il va me rester 1,03 €. Ça, c'est mon ticket de caisse.
Et donc, je vais prendre la monnaie qu'il me reste parce que j'ai tout mis ici. Et voilà, j'ai la flemme de compter, hein, mais en tout cas, il devrait y avoir 1 euro et 3 centimes. Excusez-moi. Ah. Les pièces rouges, les pièces jaunes, je vais les mettre ici. Et les pièces rouges, en vrai, j'en fais. Je disais que mes pièces rouges, en fait, je les mets là-dedans. Parce que je ne sais pas quoi en faire. En fait, je ne traite pas ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Je les mets juste et voilà. Et mes pièces jaunes, par contre, je les mets à l'intérieur de ma petite tirelire là que j'ai eue à la foire. Et il y a une petite nouveauté. Ah, je suis dispersée là. Je ne sais pas ce que je fais. Donc, ici, je vais enlever ce tracker là. Ah, il faut que je remette du scotch ici. C'est en train de partir. Et je vais prendre mon nouveau tracker pour cette enveloppe là. Et voilà. Et enfin, autre, c'est là où il s'est passé un peu n'importe quoi, entre guillemets. Vous voyez, j'ai fait un transfert de l'argent qu'il y avait dans mes courses et je l'ai mis ici. Et en tout, j'ai dépensé 33 € et 10 centimes à Action pour acheter donc les petits trucs qu'il me fallait, quoi. Hop, le ticket de caisse ici, ça aussi. Et je prends mon nouveau tracker. Donc ça, c'est fait. Ils sont vidés. Le bilan est fait. Là, il va y avoir un petit changement. C'est que, hop, vous voyez, j'ai acheté ce planeur-là à Action. Et donc, à l'intérieur, j'ai décidé d'ajouter quelques éléments. Je me suis rendu compte que j'avais tendance à dépenser beaucoup d'argent sur mon compte Crédit Agricole. Parce qu'en fait, c'est mon compte poubelle. C'est le compte dans lequel, dès que j'ai un peu de sous, je mets là-dedans. C'est le compte sur lequel aussi, je mets 83 € de bourse tous les mois pour pouvoir avoir une bourse en juillet-août parce que la dernière est versée en juin. Donc, pour ne pas me retrouver sans rien, je mets 83 € là-bas tous les mois. Sauf que comme c'est de l'argent que... Enfin, j'ai pas un réel suivi en fait sur cet argent-là. Donc, j'ai beaucoup tendance à prendre la carte bancaire et aller dépenser sur ce compte-là. Exemple parfait, ce mois-ci, voilà. En plus des 30 € à Action que j'ai dépensé donc dans Autre, j'y suis retournée avec une amie parce qu'elle voulait acheter aussi quelques trucs. Et donc, j'ai craqué. Et donc, j'ai dépensé 31,90 €. Donc, normalement, je devrais être dans les 498. Mais donc, à cause de ça, voilà. Donc, ici, j'ai fait une petite page plastifiée dans laquelle, à chaque fois, je vais venir suivre toutes les opérations qui s'y passent. Comme ça, pour être sûr qu'il ne s'y passe pas n'importe quoi. Et après, hop. Ici, c'est là où on va aller. C'est mon suivi, donc des économies. Donc, c'est une page que j'ai plastifiée comme ça. Et dans laquelle je vais faire le suivi de mes économies. Et donc, avant, donc, dans cette tirelire-là, en fait, en 2021, j'avais mis 8,50 €. Et donc, je vais rajouter, voilà, toutes les économies que j'ai fait ici. Vous voyez, ça, c'est les marqueurs que j'ai achetés avec mon ticket Sodexo. J'ai acheté ça à Emma. Ils sont trop bien. Donc, ici, en monnaie, on va avoir un total de 15 € puisque je vais rajouter pour février 15 €. Ensuite, ici, je vais calculer la monnaie, si j'y arrive. Donc, ça fait 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait 1 € et 1,30 €. Et donc, ça me fait un total de 9,80 €. Voilà, 9,80 €. Et donc, je vais venir prendre, hop, et mettre dans ma tirelire. Attention vos oreilles.
Et voilà, ça c'est fait. Donc ce mois-ci, j'ai réussi à économiser 16,30 €. Donc, je vais prendre mes petits billets de 5. Et là, je vais aller les mettre dans ce classeur-là. Et donc de base, je vous avais expliqué dans ma première vidéo que je voulais faire un challenge. Attendez, je l'avais expliqué ou pas? Oui, je l'avais expliqué. Donc, je vous avais expliqué que je voulais faire un challenge 300 €. Et donc, à chaque fois qu'il me reste de l'argent dans mon portefeuille, je mets l'argent ici. Sauf qu'en plus de ça, j'ai un défi 5 €. Donc, ce qui va se passer, en fait, c'est que je vais combiner les deux. Je vais enlever ça. Ça va plus me servir. Je vais combiner les deux. Et à chaque fois qu'il va me rester de l'argent dans mon portefeuille, je vais le mettre ici, que ce soit des billets de 5 ou pas, en fait. Donc là, déjà, il y a déjà 35 €. Donc, je vais cocher. Je peux pas cocher. Donc 35, 40, 45, 50. Donc là, je vais compter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, je vais cocher en fonction. Donc il y a 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Donc 50, ça fait 30 et 20. Voilà. Donc j'ai déjà 50 € là-dedans. Et donc quand j'arriverai à 300 €, je vais faire un remplissage où je vais décider où est-ce que l'argent va aller. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai l'impression d'avoir été dans tous les sens, mais j'espère que ça a été clair. Voilà pour mon bilan du mois de février. Et maintenant, je vais vous montrer mon budget pour le mois de mars. Voilà ce qui va se passer. Donc je l'ai fait là-dedans. J'ai fait une petite page comme ça pour mon budget que j'ai plastifié et tout. D'ailleurs, c'est ce qui fait que j'ai plus dépensé à Action ici ce mois-ci parce que j'étais à Action et donc j'ai acheté des plastifieuses, j'ai acheté les feuilles pour plastifier, j'ai acheté j'ai acheté ce planeur-ci et j'ai aussi acheté le noir, le même planeur mais en noir. Parce qu'en fait, il y avait certains intercalaires qui ne me plaisaient pas du tout. Et donc, j'avais envie d'échanger, par exemple, celui-là que j'ai échangé, celui-là aussi. Celui de juillet aussi, j'ai échangé. Et la première page aussi, que j'aimais pas sur l'autre, je l'ai échangé. Voilà. Donc, en termes de budget, j'ai beaucoup parlé, donc on va un peu accélérer. Voici mon budget, comment est-ce que j'ai réparti tout ça pour le mois de mars. J'ai toujours les mêmes revenus. Par rapport au mois dernier, j'ai l'université qui s'est enlevée. Parce que comme je vous ai expliqué, c'était tous les 6 mois. Donc j'ai la poste qui est tombée le 18, 149. Le mois dernier, c'était 136. Et là, ils m'ont versé 149,55. Donc tant mieux, c'est tombé le 18. Ensuite, j'ai l'agence du service civique qui m'a payé le 23 et qui m'a payé 580,72. L'organisme du service civique, normalement, ils doivent payer en fin de mois. Mais là, j'ai reçu une petite notification de ma banque qui me dit que l'argent va arriver le 28, donc lundi prochain. Là, on est samedi. Et donc, 107,58. Et ensuite, ma bourse, puisque là, en fait, c'était une semaine de vacances. Je pense qu'ils n'étaient pas en mesure de faire le virement. Donc, ils vont le faire à la rentrée. Donc, ça va arriver aussi incessamment sous peu. La somme de 493,80. Le total de mes revenus de ce mois-ci, ça va être 1300,65 €. Répartis comme suit. D'abord, mes charges fixes. Loyer, cette fois, je vais le payer le premier et ça sera 161,50 €. Ensuite, le reste bourse, comme je vous ai expliqué, 83 € qui vont de côté tous les mois pour éviter qu'en juillet-août, je n'ai pas de revenus en fait. Donc ça, je vais le mettre à la même date. Donc dès que ça va tomber ici, je vais le mettre sur mon compte Crédit Agricole. Ensuite, la salle de sport, je pense qu'ils vont prélever vers... Normalement, ils prélèvent à la fin du mois, mais là, je ne sais pas, ils n'ont pas prélevé. Donc, j'écrirai la date quand ils auront prélevé et ça va être 19,99 €. La Poste Mobile qui prélève le 20 du mois, donc le 20 du mois prochain, mois de mars. Et donc, ce sera 9,99 €. Le total de ces charges fixes-là, ça me fait 274,48 centimes. Ce qui fait qu'il me reste 1057,17 € à répartir sur le reste de mon budget.
On avance ici au niveau des charges variables. 120 € qui s'en vont pour l'alimentation. Pour mon argent de poche, je me suis donné 80 €. Mais en fait, comme c'était la semaine des vacances, là, j'ai déjà fait pas mal de dépenses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti faire un brunch. J'ai été invitée chez une amie, donc j'ai ramené un petit truc. On a fait un resto aussi. Donc là, j'ai mis moins 11, mais c'est moins 30, je pense. Je vais déduire ce que j'ai déjà dépensé sur ma carte. Et donc, mais en tout cas, c'est pris en compte ici. Autre, 20 € avec les 3 € de frais nickel pour le retrait comme d'hab. D'ailleurs, je vais bientôt changer de compte. Je suis en train de faire les démarches là, j'ai bientôt changé de compte. Carte Easly, 10 € parce qu'il me reste... Carte Easly, je vais mettre 10 € parce que le mois dernier, j'avais mis 30. Mais j'ai pas beaucoup dépensé. En fait, j'ai dépensé que pour faire la lessive. Donc, il me reste 18 € et quelques. Donc là, je vais rajouter ça pour qu'il me reste une petite trentaine d'euros. Et Crédit Agricole, je vais mettre 60 €, comme je vous ai expliqué, pour rattraper mes bêtises d'ici. Et donc, retourner dans les 500 € que je devrais avoir. Donc, le total des charges variables, ça va être 293 €. Et donc, il va me rester 760 € et 17 centimes. Ensuite, donc dans le déménagement, ce mois-ci, habituellement, en fait, je me suis fixé comme objectif de mettre 500 € de côté pour un truc en particulier. En ce moment, ça va être le déménagement. Le mois dernier, j'ai pu mettre que 400 €. Donc, pour compenser, ce mois-ci, je vais mettre 600 €. Et il va me rester 160 € à répartir dans les enveloppes épargne. Donc, voilà pour mon budget pour le mois de mars 2022. Voilà. Hop. J'ai l'impression que j'ai été un peu fouillie. J'espère que ça a fait du sens ce que je vous ai dit. Donc voilà, ce mois-ci, j'ai pu économiser quand même 15 €. Je trouve que c'est bien. Donc dites-moi encore si vous voulez que je vous partage mes petits trackers, que je les trouve vraiment mignons. Je peux vous faire peut-être la même chose sur fond blanc si ça vous va mieux. Mais là, moi, je l'ai fait sur fond rose. Donc voilà. Hop, je vais déposer tout ça. Donc voilà, c'est fini pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici si c'est le cas. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous faire le remplissage de mon porte-monnaie et de mes classeurs pour le mois de mars 2022. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye!